Salut à tous, on se retrouve avec Stéphane qui a fait deuxième place à Calais sur le WSCQ qui s'est tenu ce week-end et va vous parler de son deck profile. Et avant ça, je vais quand même vous détailler ce que j'ai affronté en round et en top. Alors, round 1, j'ai affronté un Salah, j'ai win le dé, j'ai gagné 2-0. Round 2, j'ai affronté un Lunalize, j'ai win le dé, j'ai gagné 2-0. Ça va pas être comme ça tout le temps. Round 3, j'ai affronté un miroir, j'ai perdu le dé, il a pris la première et j'ai réussi à prendre les deux suivantes. Du coup, je gagne 2-1. Round 4, je tombe contre un Troaco, j'ai perdu le dé et je gagne 2-0. Round 5 contre Danger, Danger Blue Eyes, celui qui avait été joué au Card Market Series à Paris, qui est top. Et j'ai réussi à gagner 2-1. La round 3, j'ai affronté Sam Gret, Jean-Loup pour ceux qui se connaissent. J'ai perdu le dé et j'ai perdu 1-2. Round 7, la dernière, je suis tombé contre Orcus, j'ai win le dé, j'ai gagné 2-0. J'ai fini 3ème sur 113 joueurs à l'issue des rounds en 6-1. Je passe en top et du coup en top, Dino, je perds le dé, il me laisse commencer, il me OTK la première et je réussis à gagner les deux suivantes. Passe en top 4. Top 4, je réaffronte Jean-Loup. J'ai pu prendre ma revanche et j'ai gagné 2-1 contre lui. Et en finale, j'ai affronté Gabriel Soucy, l'actuel champion d'Europe. Et j'ai perdu le dé, du coup j'ai perdu la première vu qu'il jouait Spirale. La deuxième, j'ai réussi à la prendre. Et la troisième, je ne touche pas mon side. Et il y a parfois anti-magique en main de départ. Et full board complet. C'est ça, je ne pouvais strictement rien faire. Voilà, c'était un beau match, mais dommage. Belle finale. On va passer au deck profile du coup. Vas-y. Alors pour plus de simplicité, on va prendre ce tapis là. Alors les cases, ce sera plus joli. Du coup, 3 Andignon, le meilleur monstre du deck. En échelle, il vous permettra de raser le board adverse. Et en monstre, il vous permettra d'annuler les effets des magies et pièges de l'adversaire. Chaque fois que tu le résous en pendule, ça tu gagnes tout le temps de toute façon. Oui, 100% des games où j'ai réussi à résoudre son effet pendule, j'ai gagné. Une ravisseuse, non, une servante parce qu'elle est que à 1. Deux fois l'autre. Magister. Magister, il est. Enfin, pas 3 parce que tu peux pas le pendule plusieurs fois, surtout que j'ai pas mal d'échelles 3 que j'aime bien avoir en échelle, donc pas plus de 3, pas 3. Et 2 parce que tu as quand même envie de le voir quand tu commences. En général, quand je veux jouer deuxième, j'en side 1. Ok. Un reflet indispensable à jouer au moins une fois parce que faire l'effet de Kirin quand elle est normale ou spéciale, elle va vous permettre de vous sortir de belles merdes. Mais surtout pas de plus. Enfin, j'aime pas en jouer plus parce que en échelle, surtout quand tu commences, elle te fait pas grand chose. En termes de basket, t'as beaucoup plus intéressant. Donc elle est plus intéressante soit à l'aspect avec lui, son effet de monstre dans le tour adverse pour envoyer une en main, soit aller la chercher ensuite la pendule pour te débarrasser des grosses menaces adverses. Sachant qu'elle peut également renvoyer des MP. Du coup, pour quand ton adversaire a un seul back row, ça peut lui forcer ou te sauver de la mise. C'est du one-off que tu as envie de voir de temps en temps, mais pas toujours. C'est ça. 3 Jackal, certains le jouent 4-2. Personnellement, je trouve que ça fait partie des cartes avec Andignon qui vous font gagner les games, surtout quand on commençait. Donc je le maximise en 3 fois et il m'a bien servi, évidemment. 3 Maître Cerbère, même si c'est une carte que tu n'as pas spécialement envie d'avoir 2 fois en main, elle va te chercher Maître Cerbère, elle va te chercher Jackal. Et ça reste une excellente carte en go second. J'ai pas été déçu de la jouer en 3 fois et je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé. Je crois que durant le tournoi, ça m'est jamais arrivé de l'avoir 2 fois en main. Du coup, j'ai eu quand même pas mal de chance là-dessus. T'as déjà fait son effet de bannière avec lui? Oui, bah il m'a fait aussi plein de games celui-là. Par exemple, contre le Danger Blue Eyes, un monstre à 6000. Je lui ai banni un de ses X qui avait 3200 d'attaque, il montre à 6000 d'attaque, il pouvait pas du tout le passer durant son tour. Et j'ai pu finir après là-dessus. Ok. 3 chronographes avec la petite brique. Là, dans ce deck là, c'est vraiment une brique parce que vous pouvez l'utiliser au pire dans l'échelle 4, vu que à ceux qui savent pas, elle devient d'échelle 4 si jamais vous n'avez pas d'autres magiciens pendule ou potartis en autre échelle pendule, ou c'est déjà un père, je ne sais plus. Et en plus, elle ne peut pas attaquer si vous avez des monstres sur le terrain, donc même si vous avez déjà spé Maître Cerbère, vous pouvez plus l'activer. C'est vraiment pas une carte que tu as envie de voir en main. Elle te servira plus souvent à spé. Tu as envie de l'aspect avec chronographe pour ensuite faire. Alexander. C'est ça, Alexander pour la Xyz. Non, la Link. Crowley. Crawler, c'est ça. Vous allez voir plus tard dans l'extra deck.
Du coup, t'as vraiment pas envie de la voir. Mais Ça reste intéressante. avec la chronographe, elle est vraiment trop intéressante. Si t'as un mètre, comme je joue en plus 3 mètres jackal, enfin 3 jackal, c'est assez régulier d'en avoir au moins un en main. Plus des fois, ça m'arrive d'avoir lui en main. Donc, effet, je vais chercher un autre jackal. Avec chronographe, je spé. J'active l'autre jackal, du coup, ça fait 2 compteurs sur lui. Avec l'autre jackal, je spé. Je pars sur crawler. En plus, j'ai déjà ma negate, du coup, c'est Nibiru. quasiment. Nibiru, surtout, je peux pas me faire H, Logbird, je me le serais déjà pris, mais H ou genre de truc, ça me protège. Intéressant à savoir. Alors, une des meilleures cartes que je vous conseille d'en jouer au minimum x1 absolument. Vous pouvez aller la chercher avec Ravisseuse. Elle est d'échelle 9, du coup vous pouvez pendule le maître Cerbère. Et quand vous invoquez par pendule, elle est renvoyée en main. Vous la réactivez derrière. Du coup, le plus intéressant, c'est par exemple quand vous commencez, vous avez utilisé tous vos compteurs pour aller chercher un maître Cerbère. Vous avez ça et ça en scale. Si vous pendiez juste ça, vous êtes super faible parce que vous n'avez pas de compteur là-dessus. Il suffit de le gérer sans activer de magie. Et par exemple, Salamandre peut très bien le faire. Du coup, vous activez, vous pendule, vous reprenez en main, vous activez, vous avez 2 compteurs, et 2 compteurs là, au moins vous avez déjà vos negate. En gros, elle se renvoie en main toute seule dès que t'as pendule. Donc tu peux la réactiver, ça te fait une magie gratuite. C'est ça. Après, il y a aussi l'effet de monstre de renvoi, de cibler une de vos zones pendules, d'envoyer tout ce qui est au cimetière dans la même colonne, mais je l'ai jamais fait. Après, ça reste aussi un body à 2400, c'est loin d'être dégueu. La force de pendule également, c'est de pouvoir avoir de gros monstres sur le terrain. C'est sûr. Ravisseuse, quand elle est nord, en effet de monstre, elle gagne des compteurs, en effet de magie, elle gagne des compteurs. Magie, vous retirez 3, vous allez chercher n'importe quelle carte pendule. Et en effet de monstre, vous allez chercher un monstre de niveau 1, par exemple, les âmes des magiciens, qui vous fera des briques que je choisis de jouer beaucoup de cartes en x3 au niveau des magies qui sont activables qu'une fois par tour. Et lui, il est là pour justement vous les retirer si vous les avez en plusieurs fois dans la main. Vous allez voir. Il se spé gratuitement. C'est toujours un extender également pour crawler. C'est trop fort comme carte. Et elle, quand vous êtes deuxième, c'est super important de la normale. Vous allez facilement avoir 3-4 compteurs dessus. Il suffit d'avoir une autre scale qui peut avoir aussi des compteurs ou un autre carte qui peut avoir des compteurs également. Et votre endymion va se résoudre tout seul. Vous allez voir, ça va faire le café. Tu m'étonnes. Ensuite, pour terminer les monstres, le Blue Boy avec le package. C'est le free plus. Du coup, vous n'avez pas vraiment besoin de votre normal, surtout quand vous êtes premier, donc c'est du free plus à mort. C'est ce que vous allez vouloir avoir. Vous allez vouloir au plus possible avoir celle-là en main. Celle-là, vous voulez éviter de l'avoir toute seule, mais vous pouvez également aller chercher lui facilement avec Ravisseuse. Donc, des fois, c'est pas forcément une main morte quand vous l'avez en main, mais c'est vraiment chiant. On passe aux magies. 3 fois évidemment le contrôle de puissance. Va vous chercher n'importe quelle carte en Endymion, pose un compteur fois le nombre de cartes comme ça sur le terrain ou dans le cimetière. Et comme c'est magie, vous gagnez aussi un compteur. Donc à elle seule, c'est 2 compteurs si vous avez déjà une carte magique qui peut avoir des compteurs magiques en main. Généralement, vous êtes bien content de l'avoir. Quand vous l'avez en plusieurs fois, vous êtes moins content. C'est souvent vu que c'est un pendule que vous ne pouvez pas pendule. 2 fois la citadelle, gagne des compteurs à chaque fois qu'il y a une magie activée. Si vous devez enlever des compteurs depuis le terrain, vous pouvez le retirer une fois par tour, l'intégralité nécessaire sur elle à la place. Si elle doit être détruite, retire un compteur. Et s'il y a des cartes avec des compteurs magiques qui sont détruites, elle les gagne. 3 fois la citadelle. L'institution. Donc elle gagne des compteurs quand il y a des bêtes mythiques qui sont détruites. Donc quand vous avez maître Cerbère plus elle, c'est 4 compteurs sur elle. Vous pourrez retirer X compteurs depuis votre terrain, aller chercher n'importe quelle carte qui peut avoir des compteurs magiques du niveau du nombre de compteurs que vous avez retirés. C'est pas un one smarter. Donc si vous en avez 3 et vous avez suffisamment de compteurs, vous pouvez activer les 3 et les résoudre. Et c'est là également où âme des magiciens devient super intéressant, parce que âme des magiciens, on va supposer que vous avez activé, vous en avez 2. Vous activez, vous résolvez les 2. Un des magiciens, vous les envoyez au cimetière, vous piochez 2, vous faites du plus 4. Rentable. Une invitation, j'avais besoin d'un peu de draw. Et ça peut par exemple vous faire, si vous chopez justement le time gazer en main de départ, vous pouvez le bannir avec. C'est également si vous avez trop de maître Cerbère ou trop de Endymion, trop de chronographe, suivant votre main, ça peut vous la débriquer. Mais je compte peut-être l'enlever vu qu'elle m'a pas spécialement été utile durant le tournoi, sauf à la première game où elle s'est fait hache
sans aucune raison, et du coup ça m'a permis de me lancer après au safe. Un gobelin parvenu également, c'est obligatoire, enfin c'est pas obligatoire, mais c'est débile de pas la jouer, c'est un free counter, une draw 1, la jouer là. 3 pots des désirs, longtemps j'en ai joué à 2, 3, j'étais bien content de les avoir. Ça vous permet de les toucher plus souvent, même si ça m'arrivait plusieurs fois de piocher pot sur pot, mais c'est là où l'intérêt c'est d'avoir l'âme des magiciens qui va pouvoir vous Retirer ce deuxième pot. voilà, vous retirez le deuxième pot, c'est plus un moins un, enfin c'est plus vous retournez dans du plus. Et au pire, c'est pas vraiment un deck, les boards en général en diminuant, ça sera bête mythique, enfin jackal, et en diminuant avec quelques compteurs. Ça permet pas de lock complètement l'adversaire et ni de juste bourriner au tour d'après pour gagner. Donc parfois, piocher pot sur pot, ça peut être utile pour un raisonnement deuxième au tour d'après. Ok. Et les 3 dernières, du coup 3 fusions instant. Actuellement, ça vous donne un extender magicien toujours pour crawler. En deuxième, c'est excellent pour forcer les negates adverses ou pour vous gérer les bestioles adverses. Elle vous permettra aussi de faire appeler par la tempe, vous allez voir pourquoi. Toujours, si vous en avez trop, vous pouvez potentiellement les défausser avec un des magiciens toujours pour éviter d'avoir trop de cartes, pour toujours faire du plus. Toujours rentable cet homme des magiciens. En effet. Passe à l'extra. En effet. Donc je joue à 42 en main deck. Ok. Une des plus utiles, le contrôleur de la gravité. Elle vous permettra de retirer vos monstres pendules en échelle si jamais. Non, pas en échelle, en zone extra si jamais elle vous gêne. Elle peut également du coup vous permettre de changer ces 2 monstres pour elle gratuitement. Elle m'a été utile plus d'une fois pour juste rajouter 1000 de dommages et faire le létal. Donc vu que je les ai montrés, on va en parler. Du coup les 2 cibles à instant fusion. Donc lui va vous permettre de voler les monstres adverses. Donc généralement vous le volez, ensuite vous repartez là-dessus. Ou crawler si jamais vous avez l'occasion. Mais du coup généralement c'est pique le monstre, ensuite tu pars là-dessus, tu fais que du plus. Et elle, alors c'est elle qui va faire appeler par la tombe. Quand votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain ou dans le cimetière, vous lui équipez. Les monstres qui sont équipés à cette carte, alors sachant que vous pouvez en équiper qu'un seul, On leur a fait annuler. on leur effet annulé. Du coup, hache, tu chaînes, tu cibles la hache, tu la prends. La hache en résolution, elle est annulée vu qu'elle est équipée à lui. Donc ça te fait esquiver tout ce qui est drôle, hache. Oui, voilà. Quand tu l'as en main de déver le fusion instant, tu actives direct, tu fais ça et après tu fais tes moves, tes saves, tu prends pas lock, tu prends pas ghost out, tu prends pas isolé d'effet, tout ça tu peux les bait, enfin tu peux les esquiver. Le seul truc que ça esquive pas, c'est gamma et infini avec ça. C'est ça, c'est la seule. Mais Faiblesse. alors, gamma, je m'en suis pas tapé un seul, et infini, je pense qu'elle est plus trop jouée actuellement à cause de l'omniprésence de Spiral qui est insensible au ciblage. Ouais. Donc on va continuer sur le link. Une IP, ça fait partie du board que vous avez envie de finir pour pouvoir faire ensuite, à partir de la licorne durant le tour adverse. En général, les gens ils peuvent également faire la Pelousa comme mon tapis, mais j'ai dû la retirer mon extra. J'avais plus la place. Crawler. Donc c'est une des 2, mais c'est une des. Alors les cartes que vous utiliserez le plus dans votre extra deck, c'est ces 6 là. Tout le reste c'est que du plus. Donc Crawler va vous révéler 3 magies, 3 spellbooks de noms différents. Votre adversaire en ajoute un aléatoirement. Donc le mieux c'est quand vous avez Blue Boy ou l'autre magie qui va chercher les spellbooks pour faire que du plus. Et quand vous chopez celle qui permet de piocher, c'est pas trop dégueu parce qu'au pire vous pouvez toujours envoyer lui au cimetière. Et c'est du free plus que vous pouvez faire assez facilement. Le fracas, il gagne des compteurs quand il est SP, il gagne un compteur quand il est SP, il gagne des compteurs à chaque fois qu'il y a un monstre qui est SP dans ses liens, dans ses modes zoniens. Il permet de péter en retirant de lui-même, c'est pas un one smart turn, mais c'est plus quand vous avez 2 magiciens, vous voulez terminer la game, vous pouvez le faire, mais c'est pas la plus importante. Le chevalier du cauchemar, quand Phoenix. ça peut vous permettre. Oui, le phoenix, ça peut vous permettre de virer des MP adverses chiantes, entre autres par exemple les parfums anti-magiques quand votre adversaire n'a pas de negate. C'est plus facile à faire, surtout que vous avez le chronographe, donc ça peut être faisable. Mais je ne l'ai pas sorti du tournoi personnellement.
les Link 4, Boral Lord et Boral Sword. Boral Lord, je l'ai pas sorti. Boral Sword, j'ai sorti une fois qui m'a fait la game. Il vole des games lui, mais sortir 4 monstres dans Pendule, c'est assez chaud. C'est plutôt quand vous avez réussi à passer enfin vous avez commencé, vous avez réussi à contrer l'adversaire suffisamment pour qu'il ne passe pas votre board. Derrière, vous linkez sur Boral Sword, vous refaites votre pendule et là vous avez la game. Dweller, c'est Anti-salam. C'est enfin anti-Salam, Lunalight, Spiral même. Le problème c'est que vous la sortez très difficilement dans ce deck là, donc j'ai voulu la laisser parce que en tout cas dans cette version vous avez quasiment pas besoin de votre extra deck comme je vous l'ai dit, ou au pire si jamais vous voulez vraiment jouer une version par exemple avec pot d'extra qu'on m'a parlé, vous jouez 2 fois ça, 3 fois tous les autres, ça vous suffira. Le reste c'est plus du cas par cas qui peut s'avérer utile des fois, mais comme j'ai dit celle-là elle est assez difficile à résoudre à invoquer dans ma version, mais j'ai voulu la laisser. C'est jeune. Norito, c'est surtout pour les chronographes. Quand vous en avez 2 par exemple en main, vous avez déjà de quoi, vous avez déjà une grosse échelle. Le chronographe, vous n'avez pas spécialement envie d'utiliser en grosse échelle. Vous pouvez l'échanger en lui qui négate les magies, activation des magies et pièges. Elle m'a été utile contre le 3 à cause justement pour passer ces monstres passer ces monstres au combat. Toujours Vortex avec le suprême. Tu les as sortis? Non. J'aurais aimé, mais actuellement, les seuls Xyz 7 que tu as, c'est en 10 millions et une fois la ravisseuse, c'est compliqué de l'invoquer, surtout que les en 10 millions, souvent, tu vas plus chercher à les avoir en scale ou les garder en monstre parce que souvent, quand ils ont en monstre, ils ont réussi à avoir les compteurs. Donc, quand ils ont des compteurs, ils sont inciblable, indestructible, un effet de carte. Pour l'adversaire, c'est très emmerdant. À Liège, je les avais sortis, ils m'ont fait la game et c'est ultra. C'est ultra situationnel, donc on sait jamais, on sait jamais. En tout cas, c'est pas la place qui me manque, comme je vous ai dit dans l'extra deck. Et en dernier, pour montrer à quel point j'ai de la place. Une fois ça, si jamais je joue contre un Cyber Dragon, c'est la free game. Tu le laisses commencer. Si jamais il joue mal, il te laisse un monstre dans un son extra et un Cyber Dragon. Tu les dégages, c'est auto-win. Ok, on passe au side? On va passer au side, ouais. Alors le side, l'anti-miroir et l'anti-spirale, donc 3 fois la couille et 3 fois le golem. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer, tu tributes les monstres adverses, ça te gère des menaces. Que j'ai pas chopé durant la finale, et dans tous les cas ça ne m'aurait servi à rien vu qu'il y avait le parfum. L'anti-Bacro, le Denko Seka, ça m'a fait rire parce que un des joueurs contre qui je jouais jusqu'au Bacro, ça doit être un salaud ou quelque chose comme ça. Je jouais normal Denko, il m'a fait une drôle de tête en dedans. Il y en a encore qui jouent ça de nos jours. C'est trop fort dans Pendule, t'as pas besoin de ta normale, ça te gère tout ce qu'il y a. Tu vires les Blue Boy, tu vires l'Engine Spellbook, tu mets ça. Si jamais ton adversaire n'active rien en stand-by, tu dis normal avec un grand sourire et tu normal Denko. Et il n'y a plus de réponse, c'est fini, t'es free. Pour le peu que t'as une main relativement correcte après, c'est l'auto-win. Quasiment. Le Pancra, j'aime bien en quart de second, ça peut te gérer comme un monstre comme du DMP, donc j'aime bien la side également. Le Garuda, utile en premier comme en deuxième. En deuxième, ça va OPT du MP. En premier, tu la side pas contre tout, mais quand tu sais que ton adversaire est sensible au renvoi en main, tu la side. Son effet du coup de magie, c'est de péter les MP en se détruisant lui-même, comme toutes les mythicalistes. Et l'effet de monstre, c'est tu retires 3 compteurs depuis ton terrain quand ton adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres. Tu invoques spécialement, tu les renvoies en main. Ça m'a fait le top 4 et ça m'a fait la gamme du top 2 à la finale. Petite tech card surprise. Twin Twister, j'avais une place, il me fallait du PTNP supplémentaire contre ça là, genre de truc, ça m'a servi. Altergeist, tous les trucs comme ça, c'est cassé ça. les couilles. Et 3 jeux à force égale, que je me tape peut-être à retirer dans le sens où elle est un peu anti. Quand tu l'as pas en main de départ, mais que tu as de la pioche, tu te dis c'est quoi le mieux? Tu actives tes scales pour gagner des compteurs avec ta pioche ou tu t'espères la piocher. Donc à voir, mais c'est également là où l'âme des magiciens est toujours utile. C'est une magie ou piège, vous pouvez la virer. Vous pouvez la virer du coup avec l'âme des magiciens et elle m'a fait l'auto-win contre 3 quoi. Donc j'ai en main de départ. Ok, ça marche. Donc c'est tout pour le deck profile. Je tiens à remercier Joss qui m'a prêté du coup l'âme des magiciens, Alexandre qui m'a prêté
la fusion renoncée. C'est ça, la fusion renoncée qui fait appeler par la tombe. Tous les gens qui étaient avec moi à l'événement, du coup Joss, Anthony, ils vont se reconnaître. Antoine, Jimmy. et Ryan. Et tous ceux qui m'ont soutenu durant le top, merci à vous. En tout cas, bien joué gros pour le top 2. Dommage que t'aies perdu contre Gabriel, mais c'était une belle game. Et puis espérons te voir plus tard pour d'autres tops avec Pendule du coup. Je vais laisser, on espère. Le roi du pendule français. Allez, ciao tout le monde. Bye.